Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve donc avec Lucas pour sa coupe à lui cette fois-ci. Du coup, je pense que vous avez remarqué un petit peu, on a changé sa coupe, on est parti dans quelque chose de plus court, donc aujourd'hui je vais venir la retravailler tout simplement. Donc du coup, je vais venir travailler ses côtés à la tondeuse, je vais faire un dégradé un peu plus prononcé que sur la précédente vidéo qui était la vidéo confinement. Et ensuite, je vais venir couper court sur le dessus. Là, ça a bien repoussé, ça doit faire 3 semaines qu'on les a coupés, c'est ça? Ouais. Donc on fait vraiment quelque chose de court, de tranché au niveau du style. On excite la mèche longue et on part sur un autre style de coupe. Un autre Lucas. Du coup, au niveau du procédé, je vais faire exactement comme la dernière vidéo édition confinement, c'est-à-dire que je vais vous montrer tout un côté que je vais venir travailler à la tondeuse et je ferai le reste hors caméra et on se retrouvera ensuite sur le dessus. Je vous donnerai quelques indications au fur et à mesure, je vais peut-être plutôt les passer en voix off, comme ça il n'y a pas de coupure dans les passages de tondeuse et vous aurez vraiment toutes les indications. On va donc commencer le travail d'aujourd'hui par dégrossir. Je vais donc venir utiliser mon sabot de 6 mm avec le réglage au minimum, donc soit 0,8 sur la tondeuse Panasonic. Donc pour ceux qui ont un levier, c'est le levier en bas, et pour ceux qui ont une molette, c'est le réglage le plus petit. Et on va venir faire tout notre contour avec, en remontant bien jusqu'en haut, parce que ça va être notre longueur la plus longue pour la coupe d'aujourd'hui. Faites cependant attention quand vous utilisez la tondeuse à ne pas passer trop vite, parce que sinon les cheveux ne vont pas passer entièrement à la tondeuse et vous allez vous retrouver avec pas mal d'irrégularités. Prenez votre temps. Maintenant, on va donc venir définir la longueur intermédiaire de notre dégradé. Donc là, j'ai pris mon sabot à 3 mm avec toujours le réglage au plus bas. Je vais venir dessiner jusqu'à peu près au milieu en suivant la forme logique et naturelle entre guillemets d'une coupe de cheveux. Donc c'est-à-dire que je vais venir créer une vague en partant de la tempe pour redescendre dans la nuque en suivant un contour autour de l'oreille. Et je vais revenir remonter dans la nuque à peu près au niveau de l'occipital, légèrement au-dessus pour pas avoir une démarcation trop forte ensuite avec mon dégradé. On n'oublie pas de dégager les cheveux qui sont hyper désagréables sur le modèle ou sur le client, et ensuite je vais venir nettoyer mon contour avec d'abord un phaser puis ensuite un rasoir de barbeur. Ça va nous permettre d'avoir directement notre dessin de contour qu'on va venir ensuite retravailler avec la tondeuse au moment du fondu. Maintenant, on va donc venir créer notre dégradé, notre fondu. L'idée, ça va être de se rapprocher au maximum de la peau sans avoir un dégradé à blanc. Donc du coup, là, j'utilise le réglage le plus haut de ma tondeuse sans sabot, soit 2 mm sur les Panasonic. Donc pour ceux qui ont un levier, c'est le levier en bas. Et pour ceux qui ont une molette, c'est le réglage le plus long que vous avez sur votre tondeuse. Et on va ensuite venir descendre progressivement en faisant étape par étape pour atteindre la longueur la plus courte. Donc encore une fois, on essaye de passer doucement avec la tondeuse pour bien que les cheveux passent dans la tondeuse. On tend la peau pour avoir les bons angles et ne pas venir trop creuser et encore une fois être sûr d'avoir bien tous les cheveux qui passent dans la tondeuse. On évite quand même si on appuie, de venir râper le cheveu. On conserve vraiment le sabot, la tête de la tondeuse à plat sur le crâne pour ne pas venir creuser à certains endroits. L'idée, c'est vraiment de fondre délicatement en descendant au fur et à mesure sur vos réglages. Donc ça veut dire que là, vous avez commencé votre reprise de fondu avec le réglage le plus long et vous allez petit à petit descendre ce réglage au fur et à mesure que vous aurez fait le tour pour atteindre le réglage le plus bas de votre tondeuse, soit sur les Panasonic 0,8 ou sur ceux qui ont un levier, le réglage en haut. A priori, si c'est dans ce sens-là, bien sûr, faites attention à comment se règle votre tondeuse. Maintenant, on va donc venir travailler la partie haute de notre dégradé. Donc là, j'ai mis le sabot 4 mm, j'ai ajouté le réglage le plus long de ma molette, soit 2 mm de plus.
Et comme pour le dégradé précédent, on va venir descendre au fur et à mesure. On prend bien son temps, on fait les choses délicatement. Vraiment, ne vous pressez pas. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire la coupe que j'ai fait aujourd'hui à Lucas, j'ai mis entre 30 et 40 minutes pour vraiment faire un travail précis et prendre mon temps. Vous ne pourrez pas faire une coupe bonne en 15-20 minutes, enfin en dehors d'un professionnel qui a l'habitude de travailler à la tondeuse et qui va faire ça au quotidien et qui va vraiment avoir le coup de main et qui va vraiment enchaîner les sabots de manière rapide. Là, moi vraiment, en prenant mon temps, en faisant les choses bien et en vous donnant les indications au fur et à mesure, en faisant des pauses et tout ça pour bien regarder mon travail, j'ai mis entre 30 et 40 minutes. Donc vraiment, prenez votre temps, soignez bien votre travail et ça va être la clé du succès. Il n'y a vraiment rien de compliqué, encore une fois, c'est vraiment descendre de réglage en réglage pour avoir un dégradé parfait. Maintenant, je vais venir retravailler mon contour avec une tondeuse de finition pour vraiment fondre au maximum. On évite de trop appuyer pour pas faire de cassure parce qu'on n'a pas utilisé une tondeuse qui va suffisamment proche du cuir chevelu pour partir sur un dégradé à blanc. Et là, on est dans un autre domaine, c'est quand même plus difficile à faire à la maison. Ensuite, on va venir fondre notre barbe avec la coupe du jour, donc avec un peigne, comme dans la vidéo IGTV que je vous ai présentée mercredi dernier. N'oubliez pas de nous checker sur Instagram, vous avez le lien Instagram juste en dessous. Ok, on a donc terminé de travailler les contours. Donc maintenant, Lucas va aller se laver les cheveux parce que comme vous avez pu le voir quand je passais derrière, il y a un bel épi qui s'est formé. Je vais venir travailler dessus sur le cheveu mouillé. Je viendrai faire mes finitions, mais ça vous allez le voir au fur et à mesure. Et du coup, on se retrouve tout de suite. Je vais donc venir fondre ma partie de l'épi que je n'arrivais pas à attraper tout à l'heure parce que du coup les épis étaient vraiment avec un faux pli. Donc là je vais le faire en peigne ciseaux, c'est pas un travail que je préconise à faire à la tondeuse parce qu'on a tendance à trop creuser et ça va pas nous permettre d'avoir le bon angle. Donc peigne ciseaux c'est vraiment la meilleure solution, on fait bien attention à ne pas creuser pour éviter l'effet tête d'œuf, on garde bien ses angles et on fait tout le tour comme d'habitude. On va donc pouvoir passer à la partie du dessus, donc je vais garder juste l'épaisseur de mon doigt, donc soit à peu près 1 cm, 1 cm et demi. On fait bien attention à ces transparences pour bien avoir la même longueur partout, même si on viendra vérifier ensuite. Donc évidemment, là on le fait au ciseau, vous pouvez le faire à la tondeuse avec le réglage le plus long, mais ce sera quand même un peu plus court. Et ça va demander pas mal de passage parce qu'en règle générale, les gros sabots de tondeuse ont tendance à ne pas absorber tous les cheveux et on va plus avoir un effet désépaississant qu'un effet de coupe. Donc on reste bien droit, bien parallèle à chaque section et on avance progressivement vers l'avant. Exceptionnellement pour cette coupe, comme on veut quelque chose de globalement court, je ne vais pas avoir une légère projection devant, je vais vraiment suivre le crâne pour vraiment avoir une longueur courte sur l'ensemble de ma tête. Donc comme je vous le disais juste avant, on fait toujours ces vérifications, ça nous permet de vérifier nos angles s'ils sont bons, si nos longueurs sont bonnes, si on n'a pas oublié de petites mèches quand on était dans l'autre sens. On n'hésite pas à faire les corrections nécessaires et on s'applique encore une fois, on prend son temps. Maintenant, je vais venir reprendre le dessus en peigne ciseaux. Donc là, c'est un peu délicat, faut vraiment vous sentir. Alors, je suis désolé, j'avais pas du tout capté que j'avais utilisé un tel angle de merde pour filmer. C'est vrai que du coup, ça vous permet pas de voir grand chose. Donc là, du coup, je suis en train de reprendre mes contours, pareil en peigne ciseaux pour vraiment être sûr que j'ai bien pris tous les petits cheveux. L'idée en fait de faire un peigne ciseaux dessus, comme ça, quand on a un cheveu raide comme celui de Lucas, c'est qu'on va vraiment avoir une parfaite uniformité. Et ensuite, on va donc venir travailler nos jonctions avec nos côtés. Donc d'abord sur les doigts et ensuite en peigne ciseaux, comme d'habitude, pour vraiment avoir un fondu parfait. Encore une fois, on fait bien attention à ne pas creuser nos angles, à bien les conserver pour ne pas avoir un effet tête d'œuf. C'est vraiment hyper important, sinon ça va vraiment vous détruire tout le style de la coupe.
Maintenant un petit peu de ciseaux sculpteurs pour venir faire les dernières finitions de fondu. Faites attention avec votre sculpteur, on a eu pas mal de retours avec la vidéo confinement sur quelques trous qui avaient été faits. On reste jamais plusieurs coups de ciseaux sur la même mèche, c'est vraiment important d'être en constant mouvement. On n'appuie pas comme un malade avec le peigne, on va pas à la racine en fait, on refait juste un travail de surface pour lisser la surface et vraiment avoir quelque chose de propre. On ne corrige pas une longueur avec un sculpteur, on corrige des volumes et éventuellement de très légères démarcations, très légères. Ok, la vidéo d'aujourd'hui est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Gardez juste bien en tête sur ce type de coupe qui va être très courte, de bien conserver vos angles pour avoir quelque chose d'assez carré, parce que sinon on fait rapidement un effet tête d'œuf et ça enlève tout le style à la coupe. Je vous laisse liker, commenter, partager comme vous savez très bien le faire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram si vous avez des questions ou pour voir, on fait des IGTV toutes les semaines maintenant, tous les mercredis matin. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end et à la prochaine. Salut.